Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Alors nous allons vous parler d'économie, tout simplement comme on ne vous en a jamais parlé avant. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer un petit jingle pour vous expliquer dans quel état d'esprit vous devez écouter nos lives. Ici, nous sommes là pour réveiller les lions. Nous ne sommes pas là pour les moutons. À tout de suite. Donc, les prévisions de pillage du Gabon. Oui, parce que beaucoup de prétendus panafricains vous parlent de la problématique induite par le franc CFA, d'accord, et qu'effectivement, le franc CFA est un problème pour l'Afrique. Oui, c'est vrai, le franc CFA est un problème pour les économies africaines, mais ce n'est pas le franc CFA le plus grave. Le plus grave, c'est que quand vous prenez une économie comme celle du Gabon, eh bien, si vous prenez la production de pétrole d'un pays comme le Gabon en 2019, d'accord, eh bien, vous allez vous rendre compte que les chiffres sont affolants. Affolants. Donc, nous allons regarder un peu les chiffres concernant la production de pétrole au Gabon. Donc, je vais vous partager l'écran afin que vous puissiez regarder avec moi quel est le problème réel des États africains. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème de démocratie ou de multipartisme. Regardez, voilà. Regardez, ici, on vous indique, au Gabon, la production pétrolière s'est élevée à 39 millions de barils au premier semestre 2019. 39 millions de barils de pétrole. D'accord? Regardez, on va faire ensemble, d'accord? Coût moyen, vous voyez sur Google, coût moyen du baril de pétrole. Coût moyen du baril de pétrole en 2019. Voilà. On va regarder. On est à 64 $ le baril de pétrole. Donc, on va faire un petit calcul rapide. D'accord? C'est que si nous prenons, on a dit combien là? Parce que le chiffre me donne mal à la tête. On a dit 39 millions de barils. 39 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3, multiplié par 64. Oh là 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 là, attendez, parce que là, ma calculatrice me donne un chiffre avec des exposants, bien entendu, parce que même la calculatrice, là, est contre l'Afrique. Donc, 39 millions, on recommence. 39, 1, 2, 3, 1, 2, 3, multiplié par, on a dit combien? 64. Voilà. Ça nous donne 2 milliards 496 millions de dollars. 2 milliards 496 millions de dollars ont disparu en 6 mois. Ça, vous savez ce qui s'est passé? Le peuple du Gabon offre aux marchés internationaux, vend 39 millions de barils de pétrole en un semestre, 6 mois. 6 mois. Et le pétrole, comme vous le savez, est vendu en dollars sur le marché international. Ah, Ali Bongo a volé. Ali Bongo a volé. Hein? Ali Bongo a volé l'argent. Est-ce que vous savez combien représente 2 milliards 496 millions de dollars? Ah, le pays a encaissé? Ah bon? Si le pays a encaissé 2 milliards 496 millions de dollars, ça se verrait. Eh oui, avec 2 milliards 496 millions en 6 mois, tous les hôpitaux du Gabon sont neufs. Toutes les écoles maternelles, les universités, les routes principales, les bâtiments publics de l'administration,
Tout est neuf. Les treillis des militaires, les équipements militaires. Ouh là là, vous savez pas ce qu'on fait avec 2 milliards dans ce monde-là? Ça, c'est en 6 mois. Hein. Et ce n'est que le pétrole. Parce qu'il y a encore tout le reste. Le cuivre, le manganèse, le zinc, le bois, le diamant, l'or. Donc la question, où est passé? Où sont passés 2 milliards 496 millions? Bon, ok. Disons que comme il y a des intermédiaires, il y a 600 millions qui ont disparu. Voilà. 496 millions ont payé les intermédiaires. Bon, 2 milliards sont où? Est-ce que vous pensez qu'en Arabie Saoudite, sur 39 millions de barils, les Saoudiens là peuvent perdre une goutte? Une goutte! Voilà. C'est le volet de ce commerce-là que les faux panafricanistes, là, les Franklin Nyamsi, les Paul Ella, tous ces gens qui pilulent, les prétendus grands économistes qui sont sur vos télés, ils ne vous parleront jamais de ça. Parce que c'est pour ça que les Blancs sont là. C'est pour rafler le produit du commerce international de nos matières premières. Un pays comme le Gabon fait au moins 10 milliards, 6 milliards, 8 milliards de dollars par an de pétrole. Mais Ali Bongo ne voit jamais $1. Rien. Parce que quand ton pays a vendu pour 8 milliards de dollars de matières premières, il vote un budget pour l'année suivante en francs CFA. Mais tu as envie de demander au gouvernement, aux économistes, dis donc les gars, les Chinois là ont payé le pétrole en dollars, non? Les dollars sont où? On te dit non à Tangana, c'est le franc CFA. Parce qu'entre-temps, la France a appliqué sa garantie de pauvreté, de convertibilité, voilà, oui. Parce qu'au lieu que le gouvernement, le peuple du Gabon encaisse les 2 milliards 496 millions là, en 6 mois, la France vient dire non, 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 non. On applique la garantie de convertibilité. On vous l'avait garanti. On va appliquer la garantie de pauvreté du peuple gabonais. Donc, les milliards de dollars là vont directement sur le compte du trésor public français. Oui. Oui, parce que les histoires de compte d'opération, là, c'est... On vous joue de la flûte, hein. Ça n'existe pas. Même un compte d'opération, comment vous pouvez avaler ça? Un compte est fait pour quoi? Si ce n'est pas pour faire des opérations. Mais il n'y a pas de compte d'opération. Vous imaginez ce qu'il y aurait sur ces comptes d'opération depuis les années 1960? Vous êtes des fous, quoi. Donc, demandez. Et ça, c'est valable pour tous les pays de la zone CFA. Les milliards de dollars du cacao, il faut demander à Ouattara où c'est. Il faut lui demander. Voilà. Donc, nous allons dorénavant engager des lives sur l'ensemble des pays de la zone CFA. Et nous allons interroger ressources naturelles par ressources naturelles. Et on va commencer par le pétrole, voilà, l'or, le phosphate, le manganèse, le zinc, le cuivre, le bauxite, le coltan. Voilà. L'argent de tout ça disparaît. Et c'est des centaines de milliards de dollars. Demandez à vos économistes ce qu'ils pensent de l'analyse des fétiches de guerre. À très bientôt.